Tania d'aujourd'hui, donc nous sommes le Chavav, le 26 Tishri. On est en train d'expliquer que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, tout est Ashgacha Pratit. Par rapport à ça, l'Admor Hazaken nous a donné un exemple de la Torah, du Tanakh, avec David Amelech qui continue aujourd'hui. L'exemple, c'est que David Amelech, il était en train de fuir de Avshalom, son fils. Il s'est trouvé dans une ville, dans le territoire de Binyamin, et là-bas, il y avait un homme, Shimei ben Gera, qui a commencé à le maudire sur le passage de quand David Amelech y passait. Et à ce moment-là, Avishai ben Tserouya, qui a accompagné David Amelech, il a dit, tu ne peux pas laisser une chose pareille, il faut le punir. Et à ce moment-là, David Amelech, il a dit non, on ne peut pas le punir. Pourquoi? Parce que c'est Hachem qui veut ça, c'est Hachem qui le fait vivre, c'est Hachem qui lui donne la vie, et donc ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Quand le Admor Hazaken ramène le pasouk, il ramène le pasouk en rajoutant un mot. Il dit Umi Yomar. Et en fait, dans le pasouk, il y a marqué Umi Yomar Madoua. Et le Admor Hazaken lui rajoute Umi Yomar Lo. Qui pourrait lui dire à lui? À lui, ici, bien évidemment, c'est Hachem. Ça veut dire, au-delà de, si l'on peut dire, Shim'i ben Gera, David Amelech, il arrivait à voir la parole d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça l'idée de Hashgacha Pratit. Ne pas se focaliser sur l'événement tel qu'on le perçoit, mais voir la main d'Hachem qui est derrière tout ça. Et c'est pour ça qu'on comprend ce que le Baal Shem Tov dit. Il dit Leolam Hachem devarecha nitzav bashamayim. Toujours Hachem, ta parole, elle est fixée dans le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire que la parole, elle est fixée dans le ciel? On sait, et la Chassidoute explique bien, que quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il ne l'a pas créé qu'une seule fois, il le recrée. Comment Hachem, il recrée le monde? Par la parole. La parole d'Akadosh Baruch Hu, elle crée. Et la combinaison des lettres a fait, par exemple, Yehirakia, que soit le firmament, que soit la lumière. La lumière, elle n'est pas née une fois et voilà, c'est fini. Non, Hachem, il recrée la lumière. Comment Hachem, il le fait à chaque instant? Il se sert des lettres qui façonnent justement cette création. Et l'Admor Hazaken ramène l'idée, ça n'est pas comme les gens pourraient penser quoi, qu'il y a des gens qui sont d'accord que Hachem il a créé, mais ils pensent que Hachem il a créé, et voilà, ça y est, c'est tout. À l'image d'un bijoutier qui va sortir une pièce, un bijou, et à ce moment-là, une fois qu'il est sorti de son atelier, eh ben c'est fini. Ce bijou, il arrive à continuer tout seul, sans qu'il y ait la main humaine. Mais là, c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que le bijoutier n'a rien créé. Il a simplement changé la forme, l'aspect. L'or, c'est le même or. Il n'y a pas eu vraiment de création. Par rapport à cette idée-là, il n'y a pas eu de nouveauté. En d'autres termes, à chaque fois qu'il y a de la vraie nouveauté, eh bien, il faut toujours de la force pour l'accompagner, cette nouveauté. Sinon, eh bien, ça va s'annuler. Quand il y a une création, on part de rien et on a quelque chose de complètement nouveau, eh bien, à ce moment-là, il faut une force créatrice, c'est Hachem. L'Admor Hazaken donne un exemple. Il donne un exemple avec l'ouverture de la mer. Quand les Bnei Israël, ils sont passés Yam Souf, la mer s'est ouverte. Eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un vent qui empêchait l'eau de redevenir ce qu'elle était normalement, naturellement. L'eau, elle coule, alors que là, l'eau, elle était devenue un mur. En d'autres termes, Hachem, il a changé la nature de l'eau, et puisque c'est une nouvelle nature, Akadosh Baruch Hu, il a été obligé d'accompagner ça par un accompagnement permanent de sa présence qui était par le vent. Ce n'est pas un mur, Hachem, il n'a pas besoin de le tenir. La pierre, dans la nature de la pierre, c'est de se tenir, alors que l'eau, non. Donc, entre parenthèses, d'ailleurs, on pourrait voir un aspect très psychologique par rapport à ça, c'est que nous-mêmes, on comprend maintenant en quoi c'est différent. C'est difficile, de changer sa propre nature. Quelque part, changer sa nature, c'est un peu comme un travail maïl et yesh. Et c'est pour ça que pour soi-même, si on veut changer quelque chose qui devient naturel, on a forcément besoin d'être accompagné pour pouvoir que ça tienne. Sinon, malheureusement, ça va tomber. Et aussi de la même manière pour les autres. Quand on veut changer la nature de nos enfants, ou bien on veut aider à changer la nature d'une personne qui est autour de nous, bien, il faut l'aider, il faut l'accompagner. Parce que sinon, ça va redevenir le normal. Et ici, l'Admor Hazaken dit, mais voilà, que l'eau, c'est pas une nouvelle création. C'est juste qu'on a changé sa nature. Et il dit, si déjà, juste pour changer la nature
d'un objet quelconque. Il faut un accompagnement. À plus forte raison, quand il s'agit d'une nouvelle création, quelque chose de complètement nouveau, bien à ce moment-là, c'est sûr. Et comme le monde, c'est complètement nouveau, Hachem, il n'est pas parti de quelque chose pour créer le monde. Il a créé le monde Maïlayesh. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il accompagne le monde toujours par son Ruach Piv, par sa parole. Et c'est ça les paroles du Baal Shem Tov, l'explication du Baal Shem Tov, que toujours Hachem, tes paroles, ils sont fixées dans le ciel. Ça veut dire que Hachem, il continue de manière perpétuelle à parler. C'est pour cela qu'on comprend que tout est Ashgacha pratique et que quand il y a quelque chose qui se passe, rien n'échappe à la présence d'Akadosh Baruch Hu.